Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ces moments d'échange organisés pour les 30 ans du décret qui a institué Namur comme capitale de la Wallonie. Imaginez l'immensité de l'univers. Fouillez dans vos souvenirs. La Voie lactée. Celle-là, oui, celle des livres d'enfants. Dans ces constellations, cherchez un des points les plus lumineux. Notre système solaire. Juste à côté de cette grosse étoile, vous trouvez une petite planète bleue. Les gens y parlent des centaines de langues et sont de toutes les couleurs. Sur cette planète, il y a un endroit où il fait bon vivre, fait de vallées et de forêts. Un territoire où les gens transmettent leur chaleur de vivre. Un endroit où vous vous sentez chez vous. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous y êtes, oui, c'est la Wallonie. Une région splendide où la culture et le savoir-faire sont le cœur même des personnes qui la peuplent. Une région où rayonne l'agro-industrie, l'innovation, les cultures numériques, l'aéronautique et l'industrie durable. Une région presque quadragénaire qui se fête à chaque instant et qui peut compter sur des bases solides, acquises au fil de l'évolution institutionnelle du pays, grâce aux actions menées par des personnes de conviction. Aujourd'hui, cela fait 30 ans qu'a vu le jour le texte qui a fait de Namur la capitale d'une région où les villes sont plus belles et plus intéressantes les unes que les autres. Une capitale au cœur de la Wallonie. Une région où les habitants sont fiers. Fiers d'être wallons. « 1986, il y a encore de grands naïfs qui considèrent que c'est la date de la Coupe du Monde au Mexique, là où on a fait 4e. Eh bien non, c'est avant tout les 30 ans de ce fameux décret dont nous allons parler. On aura même l'occasion tout à l'heure de recevoir l'un des auteurs de manière très symbolique. Mais avant cela, bien évidemment, on va essayer de comprendre l'importance de ce qui s'est passé il y a 30 ans. On va essayer de se plonger en arrière, de comprendre aussi pourquoi c'est peut-être important pour le futur, de se contextualiser dans ce qui s'est passé à l'époque. Et pour tout cela, eh bien, je vous demande d'accueillir dans un premier temps Monsieur Maxime Prévost. Nous sommes très heureux et très fiers. Et si vous êtes à nos côtés aujourd'hui, mandataires ou citoyens engagés, pour pouvoir célébrer cet anniversaire, c'est que vous êtes animés par ce même sentiment, celui qui a vu dans le statut de capitale une opportunité de pouvoir consolider l'activité sur notre territoire, de pouvoir favoriser le déploiement urbain, de créer de l'emploi, de favoriser de la cohésion sociale. Et donc, s'il y a un vœu que je souhaite formuler au moment où je vous accueille avec ces quelques mots, c'est certainement celui de continuer le travail sous la houlette de New pour que nous puissions demain faire en sorte que davantage encore de Namurois et de Wallons se sentent particulièrement fiers de leur ville capitale et qu'ils en mesurent toute la chance et l'opportunité que ça représente pour eux. Bon anniversaire donc à l'heure de souffler ces 3 bougies de décennie. Excellent après-midi à toutes et tous que nous ponctuerons bien entendu, Wallonie oblige, par un grand moment de convivialité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Monsieur Philippe Destat, directeur de l'Institut d'Estrée. Et le choix de Namur comme capitale est un choix qui se construit progressivement dès la fin du XIXe siècle, mais surtout au début du XXe siècle. À de nombreuses reprises, ceux qui revendiquent l'existence d'une Wallonie vont faire progressivement de Namur le lieu de rencontre et faire en sorte que l'idée de capitale va progressivement s'imposer. En effet, la Commission contribue au rayonnement de la capitale du Québec par des réalisations de grande qualité, des projets distinctifs qui génèrent un sentiment de fierté. Notre rôle n'est pas d'offrir des services de proximité ou d'aménagement d'espaces verts à portée locale. Nos réalisations s'adressent à l'ensemble des Québécois dans leur capitale. Voilà pourquoi nos interventions se concentrent sur la colline parlementaire ou mettent en valeur des symboles de la présence de l'État, certains sites historiques et lieux emblématiques de la capitale. Très bien, mais le Parlement, comme on a l'habitude de le dire chez nous, c'est le cœur de la démocratie et je pense que pour une entité, quelle qu'elle soit, ici une région, c'est absolument essentiel de savoir que les représentants des plus de 3,5 millions de Wallons se réunissent
à Namur, prennent les décisions importantes, une décision importante comme le décret dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire. La province de Namur ou des personnalités de la province de Namur, et je pense particulièrement à des prédécesseurs, ont joué un rôle au niveau de l'affirmation du statut de Namur comme capitale et également au-delà. François Bovès, on a parlé de René Clauze et de bien d'autres. Je rappellerai aussi que l'une des embryons du Parlement wallon actuel s'est réuni à la salle du Conseil provincial. C'est important et j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de personnes qui viennent soit de Belgique, soit d'ailleurs. Les personnes qui viennent à Namur pour y rencontrer soit des ministres ou venir au Parlement ont souvent envie d'y revenir et apprécient la qualité de la vie, la qualité de notre espace public. Et donc je pense que c'est important pour la ville de Namur au niveau de son rayonnement international. Le développement institutionnel, incontestablement, aide aussi au développement de la ville. Le fait que les cabinets ministériels, que les institutions, que sont les administrations, le siège de l'exécutif, le Parlement se soient installés au fil des décennies à Namur est un enjeu extrêmement important. Et la 6e réforme de l'État, la dernière du nom, contribue aussi à accroître le rôle d'influence, de lieu de pouvoir de Namur. Nous allons découvrir une œuvre qui a été créée tout spécialement pour l'événement. Des applaudissements.